Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme. On va parler de productivité aujourd'hui, on va parler de comment améliorer l'apprentissage du jeu, comment aller plus vite. Je ne sais pas si tu sais, mais actuellement nous sommes justement sur un mois de productivité. J'ai fait un calendrier de l'Avent où tous les jours je donne un conseil de productivité à tous ceux qui ont souscrit. Tu as le lien d'inscription en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo va concerner une des clés que je vais partager aussi dans les mails, et une clé vraiment très puissante qui te permet d'aller beaucoup plus vite dans l'apprentissage du jeu et qui te permet surtout de construire en fait des compétences très solides. Alors cette clé, elle est simple, elle est connue, mais est-ce que tu l'implémentes? C'est vraiment ça la bonne question. Est-ce que tu passes à l'action avec ce que tu sais déjà? Et là, il y a une énorme différence. Cette clé, en fait, c'est la loi de Pareto. 20% des causes produisent 80% des effets. Donc 20% des choses que tu vas faire va occasionner 80% en fait de tes résultats. 20% des actions de ton poker vont amener 80% de ton win rate. Donc sois vraiment le plus conscient possible de quel est le 20% de mes actions en fait sur lequel je dois être très bon, implémenter de l'apprentissage, de la maîtrise, passer en compétences inconscientes là-dedans et me focaliser vraiment sur ce point. On sait qu'en pratique délibérée, on fait une chose à la fois, on met beaucoup d'intention sur une chose et on travaille cette chose-là avec du feedback afin de construire des compétences inconscientes. Dans l'apprentissage du poker, en fait, trop de joueurs, en fait, basculent en mode encyclopédique. Ils voudraient tout savoir, ils voudraient connaître, en fait, ce qui se passe en pocket bet, ils voudraient bien savoir, en fait, les raise et les check raise river, par exemple. Ils aimeraient maîtriser l'overbet à la turn. Voilà, ils aimeraient un peu tout, et notamment suivant en fait la dernière vidéo à la mode, les connaissances qu'on leur distille ça et là. Et malheureusement, en fait, cette vision encyclopédique va faire que tu vas partir dans tous les sens, tu vas dilapider ton énergie, ta concentration sur plein de choses, tu ne vas pas construire de la profondeur de compétences, en fait, tu vas pas apprendre à bien mémoriser ce sur quoi, en fait, tu travailles, et au bout du compte, tu vas pas avancer beaucoup. J'en reparlerai notamment plus tard avec cette notion d'essentialisme. Je vous mettrai une clé via les mails, donc voilà, si tu veux t'inscrire, le lien est sous la vidéo. Donc en fait, cette vision encyclopédique va complètement à l'inverse de la productivité. On sait au contraire que des gens qui vont être bien plus synthétiques, qui vont être plus optimalistes, à savoir, ils vont se focus sur le plus important ici et maintenant. Ces gens-là auront des bien meilleurs résultats parce qu'ils mettent leur énergie sur ce qui compte vraiment. Et au poker, tout ne se vaut pas en fait. Trop de joueurs en fait nivellent l'importance en fait des concepts. Par exemple, le jeu en pot 3 bet OOP, est-ce que c'est aussi important que le jeu en BVB? Est-ce que c'est plus important? Est-ce que c'est plus important d'étudier en fait ton jeu quand t'es early game pour savoir un peu comment tu vas jouer contre UTG contre BB par exemple? Voilà, tout ne se vaut pas. Et ce qu'il y a d'important en fait, c'est de hiérarchiser. Hiérarchiser le contenu que tu as à apprendre afin de mettre tes efforts sur les 20% qui sont le plus importants et qui donneront les 80% de résultats auxquels tu attends. Donc voilà, c'est une clé vraiment simple. La question, c'est pas de savoir si tu la savais déjà. La question, c'est de savoir à quel point tu l'avais implémenté dans ton jeu. Garde vraiment en tête, à l'instar du poète René Char, que l'essentiel est sans cesse menacé par le superflu. Et peut-être que dans ton apprentissage, tu mets trop de superflu et que ça va vraiment casser ton efficacité, ta productivité, et qu'au lieu de ça, tu devrais plutôt basculer en mode optimaliste et pas en vision encyclopédique, mais aller te focus vraiment sur ce qu'il y a de plus important dans ton jeu. Donc pour ça, très simple en fait, va voir un coach éventuellement, ou va voir des gens qui sont plus forts que toi, demande-leur en fait de regarder ton jeu et de prioriser. Nous, on aime bien fonctionner en effet pyramidal. Et en fait, comme si la base de ta pyramide était les compétences les plus importantes, puis plus tu vas monter, moins c'est important, plus tu vas rentrer dans des détails qui ont une signification, mais qui vont être moins importants que les fondations de ton jeu. Et dans les fondations de ton jeu, peut-être que c'est la façon d'apprendre, peut-être que c'est l'énergie auquel tu joues, peut-être que c'est le table select, peut-être que finalement les compétences techniques ne rentreraient pas sur le premier socle de ta pyramide. Et trop de joueurs, en fait, basculent sur les étages suivants, sans attendre que les fondations soient sèches en fait. On construit pas une maison tant que les fondations ne sont pas sèches, on va pas commencer à mettre des murs dessus. Et trop de joueurs en fait commencent à monter les étages sans
faire en sorte déjà que leur fondation soit vraiment bien implémentée dans le jeu, bien construite en tant que compétence inconsciente, et peut-être même qu'ils n'ont même pas conscience en fait de cet effet pyramidal avec ces différents niveaux d'étage, où le premier étage est beaucoup plus important en termes de win rate, en termes de V à aller chercher, que l'étage numéro 4. Et donc, il va falloir passer beaucoup plus de temps. Et donc, pour ça, hiérarchiser. Donc voilà, petite clé à implémenter dans ton jeu si tu veux vraiment booster tes résultats, booster ton apprentissage, et conscience de ton Pareto. Et conscience, en fait, de ton 20-80, les 20% d'actions qui vont t'amener les 80% de plus de résultats. Et dans ces 20% d'actions, il n'y a pas forcément que des compétences techniques, il y a peut-être aussi beaucoup de stratégies, beaucoup de processus et beaucoup de mindset. À toi vraiment d'être conscient de ça, de hiérarchiser et après de passer à la première étape et de rester sur cette première étape tant qu'en fait elle n'est pas consolidée. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, ce conseil. Si c'est le cas, mets un commentaire dessous, ça me pousse à vous en donner encore davantage. Abonne-toi, like, partage la vidéo si elle t'a plu, si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un. Et si tu n'es pas encore inscrit en fait au calendrier de l'Avent, mets tout de suite en fait ton mail afin de recevoir tous les jours comme ça en fait une clé qui vient améliorer ton efficacité au table et par voie de conséquence tes résultats. Allez, je te fais une bise, garde vraiment en tête qu'avec un bon process, tu peux bien plus que tu ne le penses. À très bientôt. Ciao.